Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Émilie Tremblay-Bertrand, praticienne somatique et je me spécialise dans l'accompagnement des femmes qui ont vécu des traumatismes à l'enfance et dans la guérison somatique de ces blessures émotionnelles-là. Donc, on passe par le corps pour guérir. Aujourd'hui, on répond à la question pourquoi est-ce que mes blessures d'enfance font en sorte qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, j'ai extrêmement la difficulté à faire face à mes émotions. Je vais souvent tomber dans le figement, dans l'évitement, dans les stratégies de défense pour ne pas ressentir. Mais quand je ressens, c'est intense. J'ai des vagues émotionnelles. Je passe de l'anxiété, de la dépression à l'angoisse à la paralysie, le figement et le shutdown. Donc, on va tout regarder ça ensemble aujourd'hui. Et j'enregistre également un podcast en même temps. J'ai un podcast qui s'appelle Devenir magnétique. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui. Bonne écoute. Donc, ce thème est inspiré de mon travail de praticienne somatique, donc mon travail de coaching individuel avec les femmes. Et c'est quelque chose qui ressort beaucoup en ce moment de mon approche et en fait, de ma clientèle. Et je réalise que c'est quelque chose que énormément de femmes vivent. En fait, la plupart de mes clientes passent à travers ça. Donc, premièrement, ce que je te parle, en fait, c'est le figement, c'est l'évitement, OK? C'est les montagnes russes émotionnelles et c'est cette incapacité-là à gérer nos émotions de façon saine. Et ce que je trouve intéressant, c'est de commencer à revenir dans le temps et à voir pourquoi est-ce que je suis comme ça à l'âge adulte. Pourquoi est-ce que mes blessures d'enfance créent cet effet-là aujourd'hui chez moi? Vous savez qu'on aime la science ici et j'adore t'éduquer au niveau de la science et je pense que ça guide beaucoup nos interventions quand on comprend ce qui se passe encore. En fait, c'est que un enfant, OK, apprend à gérer ses émotions grâce à un parent régulé, ancré et présent. OK? Donc, on a tous déjà vu à l'épicerie. Moi, je suis pas parent, mais les parents qui écoutent, vous allez comprendre. Sinon, les gens comme moi qui n'ont pas d'enfants, on peut imaginer à l'épicerie un enfant qui n'est vraiment pas content et qui éclate dans un tantrum. Donc, un tantrum, c'est vraiment un moment où l'enfant ne contrôle pas son émotion. Son émotion est tellement intense qu'il vit vraiment une montagne russe émotionnelle vraiment intense. Et ça, c'est parce que, bon, vivre des émotions, c'est pas facile. C'est une grande charge énergétique qui est déclenchée dans le corps. Il y a plein de choses qui se passent dans le corps à ce moment-là. Donc, l'enfant, son travail, quand il arrive sur Terre, c'est d'apprendre à être un humain, d'apprendre à gérer tout ça. Et oui, être humain sur Terre, ça veut dire de ressentir des émotions. Ça fait partie de l'expérience humaine sur Terre. Et la plupart des gens, OK, je ne même pas la plupart des gens parce on réalise plus qu'on fait des études qu'il y a énormément de gens qui ont vécu des expériences traumatisantes à l'enfance. Mais bon, les gens qui ont eu une belle enfance et les parents qui étaient très présents et très régulés au niveau émotionnel vont avoir modelé, vont avoir montré. Et ça se fait tout de façon subconsciente, inconsciente. Le corps reçoit les signaux des autres systèmes nerveux. Et donc, quand l'enfant vit une émotion intense et que son parent est là pour, premièrement, lui miroiter l'émotion, lui dire, ah, t'es fâché, hein? Ah, puis on va même prendre une voix, on va prendre le visage va changer, hein? Oh, t'as de la peine en ce moment, hein? Donc, l'enfant reçoit ce message-là au niveau du système nerveux. Il dit, ah, mon Dieu, comme c'est ça que je ressens, on vient de me le montrer, on vient de me l'expliquer. Donc, on fait un sens de notre émotion. Et ensuite, le parent va être présent, va souvent être régulé, idéalement, va essayer. Ça, c'est normal de parfois pas être parfait, hein. Il n'y a personne de parfait, il n'y a pas de parent parfait. On ne peut pas être 100% du temps régulé quand les enfants vivent des choses. Mais idéalement, la plupart du temps, on pourrait dire 70%, 60% du temps, le parent va être régulé avec l'enfant ou du moins va faire une réparation si jamais, par exemple, le parent va avoir perdu patience, le parent va revenir vers l'enfant pour lui expliquer qu'il a perdu patience, mais qu'il l'aime, puis qu'il est désolé, puis que c'est correct de ressentir des émotions. Donc, le parent va vraiment modeler une gestion émotionnelle saine et par sa présence, par son ancrage, va montrer à l'enfant, OK, comment je peux ressentir mes émotions? C'est juste les vivre et je suis pas obligée d'être dans la survie, dans la défense. Je suis capable de gérer ça, tout va bien. OK? Donc, à travers l'enfance, l'enfant va vraiment apprendre. En fait, de façon inconsciente et subconsciente, le corps va apprendre qu'il est capable de supporter cette charge énergétique-là, que c'est sécuritaire de vivre cette activation-là.
et va savoir quoi faire avec de façon saine. Il va savoir comment gérer cette activation-là de façon saine. Ce qui arrive pour certains d'entre nous, c'est qu'à l'enfance, on n'a pas eu ça. OK? On n'a pas eu cette présence ancrée, calme. C'est cette présence-là qui va nous avoir aidé à faire du sens de nos émotions et qui va avoir appris à notre système nerveux qu'on est capable de vivre des émotions et que c'est correct de vivre des émotions. Et également, ce qui vient se mélanger à tout ça, c'est parfois qu'on vit des expériences traumatisantes où il y a une grande peur, il y a vraiment un danger, il y a quelque chose qui se passe qui est vraiment pas correct pour l'enfant et l'enfant ne peut pas se défendre et ne peut pas s'enfuir par la nature d'être un enfant qui est attaché à son parent. Donc, l'enfant est attaché. Donc, biologiquement, l'enfant va tout le temps considérer que son parent a raison, que son parent est correct et que c'est sa faute. C'est sa faute à lui si ça se passe pas bien, s'il y a un danger. Donc, on peut voir un peu ce que ça peut créer comme effet négatif. Donc, l'enfant, vraiment biologiquement, ne va pas se défendre et ne va pas s'enfuir, OK? Dans la plupart des cas. Du moins au début, OK? Ça se peut qu'à un moment donné, l'enfant se rebelle et qu'il y ait des choses qui se passent, mais à la base, c'est ça la biologie. Donc, ça fait en sorte que l'enfant, justement, n'a, en fait, a des traumatismes. OK? Donc, ça veut dire qu'il y a cette charge énergétique-là, de survie-là qui est prise dans le corps. Il y a des blessures émotionnelles qui sont prises dans le corps qui vont encore plus déréguler le système nerveux et qui vont faire en sorte que le système nerveux est surchargé, notre fenêtre de tolérance et notre résilience émotionnelle est vraiment basse. Il y a beaucoup de situations qui vont venir déclencher des émotions intenses, mais comme on n'a pas appris, on n'a pas eu la guidance pour apprendre à gérer ça, c'est encore plus intense ce qui se passe. Okay? C'est intense ce qui se passe encore. Donc, c'est pour ça, en fait, qu'à l'âge adulte, la gestion émotionnelle est compliquée et ça peut grandement affecter nos relations, mais ça peut aussi vraiment influencer notre vie. Parce que je veux te dire, en fait, ce que j'observe beaucoup chez mes clientes et je me sépare pas de mes clientes. Moi aussi, je suis avec vous. Je suis dans ce processus de guérison-là avec vous. Vous n'êtes pas seul. Moi aussi, ça m'arrive parfois. C'est juste que je pense que j'ai beaucoup d'outils, que j'ai acquis énormément d'outils de par le travail que je fais et cette passion que j'ai là et ces 10 années de guérison derrière moi. Donc, ça m'arrive moins souvent et moins intensément, mais ça m'arrive encore. OK? Ça m'arrive encore. Ça m'arrive encore. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va plonger dans des espèces de cycles d'évitement, de figement, des moments où, justement, il y a plein de choses qui se passent. On vit des émotions à l'intérieur de nous. Il y a quelque chose tellement qui nous dérange dans notre vie, autour de nous. Il y a des choses qui sont venues réveiller des blessures émotionnelles du passé. Mais le système nerveux considère qu'on n'est pas capable de gérer ça, qu'on ne peut pas faire face à ça. C'est une stratégie de protection que le corps va employer qui est de te dissocier de ton corps, de te dissocier de tes émotions. Et comme le corps a comme moteur principal de motivation s'enfuir de la douleur et aller vers le plaisir, surtout corporel, hein, quand j'ai vraiment froid, vraiment, vraiment trop froid, je pense qu'à ça et j'ai que envie d'aller vers la chaleur. Okay? Donc, les signaux corporels de mal-être, j'ai trop faim, je suis vraiment fatiguée, peu importe, on pense qu'à ça parce que le corps veut assurer la survie. Donc, si on vit des émotions, si c'est une expérience corporelle, il y a plein de choses qui se passent en moi, le corps est extrêmement motivé à s'enfuir la douleur et aller vers le plaisir. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là si on n'a pas développé des outils sains pour gérer ces émotions-là? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on s'en va vers le plaisir et on s'enfuit de la douleur. De quoi ça a l'air? Passer des heures sur son écran de cellulaire. Scroller parce qu'il y a le divertissement, la dopamine. On se fait remplir de dopamine, donc c'est plaisant, hein, l'espèce de divertissement des réseaux sociaux. On scrolle pendant des heures et des heures et on numb, on fige, on se dissocie. Ça peut être la même chose avec la nourriture. On peut aller vers la nourriture pour nous faire sentir bien, passer des heures à écouter Netflix, plein de choses comme ça. Ou ça peut être aussi des stratégies plus intenses, comme l'alcool, la drogue, le jeu, le magasinage, en tout dépenser notre argent. Ça peut être aussi se défendre en criant contre les autres et en envoyant notre agression à l'autre.
Donc, tu peux voir à quel point c'est pas nécessairement négatif et ça peut vraiment créer des moments, justement, des espèces de vagues émotionnelles, des montagnes russes émotionnelles où on vit des émotions, c'est vraiment intense, on sait pas quoi gérer avec, ça nous fait aller dans la panique et puis on plonge ensuite vers le shutdown, vers le figement. On se sent paralysé, on sent qu'on ne pourra jamais s'en sortir, on se sent pris pour toujours dans un gouffre sans fin et on est pris là-dedans dans une espèce de cercle vicieux. OK? Donc, maintenant, quelle est la solution? OK? Parce qu'on parle des choses quand même complexes, difficiles à expérimenter sur le YouTube et sur le podcast, mais je veux que tu saches qu'il y a des solutions. Et je t'amènerai pas tous ces problèmes-là et je te décrirai pas ces situations-là intenses que tu te reconnais probablement si tu écoutes ça, s'il n'y avait pas des solutions. Et je crois de façon ancrée et profonde qu'il y a des solutions parce que je l'ai vécu. OK? Je l'ai vécu ça. Et ça va tellement mieux, OK? Ce que je t'ai décrit, je l'ai vécu, mais maintenant, ça va vraiment mieux. Ça peut m'arriver des fois de tomber dans des vieux patterns, des vieux schémas, mais j'ai les outils pour m'en sortir rapidement. Ça dure pas aussi longtemps qu'avant. Avant, ça durait des mois parfois, ces espèces de cycles-là. Et maintenant, ça dure quelques heures. Et je me rends compte, OK, je suis tombée dans mon pattern d'évitement et de figement. OK, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que j'ai besoin? Quels sont les outils somatiques que je peux utiliser en ce moment pour me faire du bien? OK? Et je le vois aussi avec mes clientes. Dans mon accompagnement libération émotionnelle, qui est mon accompagnement un à un en coaching somatique, en somatic experiencing, qui est vraiment une belle modalité de guérison des traumatismes reconnue internationalement. Euh, donc, avec les femmes, je le vois. Okay? Et c'est pour ça que je te parle de ça cette semaine, parce que mes clientes, c'est ça qu'ils expérimentent en ce moment. Les clientes sont vraiment en train de vivre une expansion et d'arrêter ces comportements-là et d'être capable de, premièrement, s'observer là-dedans, dans ce schéma-là, l'arrêter et passer à autre chose. OK? Donc, les solutions, en fait, c'est que il y a plusieurs choses qu'il va falloir qu'on applique, mais je veux qu'on se concentre un peu plus sur la résilience émotionnelle aujourd'hui parce que je pourrais te parler des heures et j'ai pas envie que ça soit trop long. J'ai envie que ça soit précis et court. Donc, résilience émotionnelle, c'est un thème qui est vraiment présent, que j'aime beaucoup étudier, que je trouve qui est puissant. OK? Un terme plus scientifique qu'on pourrait utiliser pour décrire la résilience émotionnelle, c'est la fenêtre de tolérance. Quand on regarde la théorie polyvagale, qui est notre théorie qui explique la science derrière le système nerveux. OK? Je me suis fait former par des beaux professeurs sur cette théorie-là et je la trouve vraiment puissante et tellement aidante dans notre processus de guérison. Donc, la fenêtre de tolérance ou la résilience émotionnelle, en fait, de façon simple, c'est juste de montrer à ton corps et d'expandre tranquillement ta capacité à contenir les expériences de ton corps. Parce qu'en ce moment, c'est fort possible que dès qu'il y a une émotion, dès qu'il y a un trigger, quelque chose te déclenche une émotion, un souvenir du passé, un souvenir dans ton corps, dès qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, c'est un drame. Okay? Il y a des petites choses au travail, quelqu'un te regarde avec un regard croche, peu importe, il se passe des choses dans ta vie, puis c'est comme si tu n'as pas la capacité de supporter l'expérience de la vie. C'est comme si ton corps, tout est trop pour lui. Toutes les émotions, toutes les sensations, toutes les stimulations, tout est trop pour lui. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir expandre ton contenant. Et le contenant, c'est le corps. C'est le corps qui contient l'expérience du système nerveux, des émotions. C'est une énergie. Quand on regarde la science, c'est pas ésotérique quand on dit c'est les émotions, c'est de l'énergie. C'est juste littéralement, c'est ça. C'est une énergie qui bouge dans ton corps. Et c'est vraiment un ressenti physiologique. Quand mon cœur se serre, c'est une énergie qui se trouve à ce moment, à cet endroit-là. Donc, cette énergie-là, on doit montrer au corps le contenant qu'est ton corps qu'il est capable de supporter cette énergie-là. Il n'y a pas besoin de tomber dans la défense. Quand on sort de la fenêtre de tolérance, ça veut dire qu'on est devenu dans la survie, dans la défense. Et c'est là où l'expérience est vraiment trop grande et vient nous retraumatiser. Donc, ça se fait doucement, ça se fait un pas à la fois, mais on veut vraiment littéralement montrer à ton système nerveux qu'il est capable d'être présent avec des expériences moins agréables, de façon ancrée, de façon consciente, de façon sécure. Sécure. C'est vraiment le thème qui est tellement important dans la guérison somatique, la sécurité.
Parce que souvent, justement, à l'enfance, c'est pas quelque chose qu'on a connu. Le corps, c'est comme si c'est même plus vraiment comment se rendre vers la sécurité. On est juste habitué d'être en mode survie, année après année, dans la dissociation. On réalise pas qu'on n'est jamais vraiment en sécurité. Un exemple de ça, c'est que de mon côté, à moi, j'avais des problèmes au niveau de ma sécurité financière parce qu'à l'enfance, c'est quelque chose que j'ai souffert énormément, des problèmes financiers de mes parents et de leur mindset et de leur façon de voir l'argent et de me faire ressentir les problèmes d'argent. J'ai tellement souffert de ça, un manque de stabilité et de sécurité au niveau financier et littéralement, j'ai littéralement manqué de nourriture dans mon frigidaire. J'étais seule à la maison et il n'y avait rien à manger pendant un week-end complet. Donc, ça, c'est une expérience qui est profonde dans le corps. C'est gros pour un enfant de vivre ce manque de sécurité-là. Donc, à l'âge adulte, j'ai vraiment de la difficulté avec la sécurité. Je la ressentais pas, la sécurité au niveau financier. Et surtout, en étant entrepreneur, hein, on s'entend qu'on doit faire face à tout ça quand on est entrepreneur, le manque de stabilité. Donc, j'ai eu beaucoup de travail à faire pour montrer à mon corps qu'il est capable de se sentir en sécurité, que non, le monde ne va pas s'écrouler autour de moi, que je ne vais pas finir à la rue et que je ne vais pas vivre des drames extrêmes comme mon esprit pouvait avant créer, hein, créer des scénarios extrêmes que mon entreprise allait fermer, que j'allais être extrêmement déprimée parce que je ne pouvais pas faire ma passion, etc. Donc, j'ai dû ancrer cette sécurité-là en moi, travailler à montrer le chemin à mon corps pour se rendre vers cet état de sécurité-là. Et ça se fait très bien avec l'approche somatique. Et l'approche somatique, c'est d'entrer dans les sensations, le ressenti et les émotions parce que le langage du corps, c'est ça. C'est le mouvement, le toucher, la respiration et la pleine présence dans nos sensations et dans nos émotions et dans cette énergie-là qui bouge à l'intérieur de nous, cette énergie émotionnelle-là. C'est ça le langage du corps. C'est pour ça que quand tu te dis dans ta tête, non, non, tout va bien, je vais bien, je suis capable, il n'y a pas à être stressé, ça ne fonctionne pas. OK? C'est pour ça que c'est important quand on fait un processus de guérison, surtout des traumatismes à l'enfance, qu'on inclut également l'approche somatique parce que oui, c'est important de se faire suivre par la médecine moderne et les psychologues et tout ça. J'ai absolument rien contre cette branche-là et je suis pour ça. J'aime quand mes clientes aussi se font suivre par des psychologues, des psychiatres, peu importe, un médecin de famille. Mais je pense que justement, cette approche-là peut être vraiment bénéfique, mais elle ne touche que le, le mental, OK? Et ces expériences-là qu'on a vécues à l'enfance sont ancrées dans le corps et ont fait une empreinte dans le système nerveux et dans le corps. Donc, on doit venir toucher à ça. On doit travailler avec le corps. Et c'est vraiment en travaillant sur cette sécurité-là que tranquillement, on peut grandir notre résilience émotionnelle. Et même si je vis des émotions qui me font sentir bien, je suis capable de rester ancrée et en fait, mon corps est capable de contenir l'expérience. Le corps sait comment gérer une émotion. Avec les bons outils, on peut apprendre à juste expérimenter pleinement l'émotion, l'exprimer, la mobiliser dans le corps, la bouger. Des fois, on a besoin littéralement de bouger le corps, d'activer les muscles. Parfois, c'est autre outil qu'on a besoin, mais on va la mobiliser, on va l'exprimer et ensuite, on va la relâcher. Et le relâchement se fait doucement. C'est pas un exorcisme émotionnel qu'on vit quand on fait un relâchement. C'est quelque chose qui se passe quand même en douceur. Oui, ça peut faire peur, les réactions comme ça du corps, mais c'est pas obligé d'être extrême. En fait, mes clientes souvent vont me dire « Oh mon Dieu, j'ai laissé aller des traumatismes profonds sans grand drame. Je n'ai pas eu à vivre quelque chose d'extrême et d'en subir les conséquences par la suite pour laisser aller. » OK? Donc voilà la solution, c'est de travailler sur ta résilience émotionnelle, travailler sur ancrer la sécurité dans ton corps. Si tout ça t'intéresse, sache que bien entendu, j'ai des services, c'est ma passion, c'est ma mission de vie d'aider les femmes qui ont vécu des traumatismes à l'enfance à vivre une belle vie à l'âge adulte. On n'est pas obligé de vivre les conséquences du passé. On n'est pas obligé que notre futur soit déterminé par notre passé. On peut apprendre, on peut s'éduquer, on peut guérir, on peut passer à autre chose et on peut avoir une vie incroyable, remplie, riche et belle. Mais je pense que ça demande un investissement. Si on veut vraiment guérir, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas claquer des doigts et ça va être terminé. C'est pas la réalité. Si jamais tu écoutes le podcast ou la vidéo et que tu as déjà pris la médication, oui, c'est une solution qui est rapide,
qui peut être vraiment nécessaire. Et ça, je tiens à le préciser, je pense que dans certains cas, c'est nécessaire de prendre la médication. Mais la réalité, c'est que ça ne va pas tout changer, ça ne va pas tout enlever, ça ne va pas guérir à 100% parce que justement, ces blessures-là et cette espèce de programmation du système nerveux doit être adressée et ça s'adresse un pas à la fois dans un cheminement. Okay? Il n'y a rien dans la vie. Quand on regarde, si on va à la salle de sport et on veut grossir des muscles, là, je ne vais pas aller 3 heures au gym, me dire j'y vais intensément et ça va être terminé pour toujours. La réalité, c'est que tout ce qui est rapport avec le corps humain ou même dans l'univers dans lequel on vit, tout ce qui est beau et grand et fort et magnifique a demandé du temps, a demandé un investissement de temps, de patience et de travail. Hein? J'ai pas bâti mon entreprise en claquant des doigts. J'ai travaillé durant des années et des années et des années pour me rendre ici, mais à quel point ça vaut la peine. Et c'est la même chose pour ton cheminement de guérison. Ça vaut la peine, mais effectivement, ça demande un certain investissement de ta part, de ton temps, de ton énergie et de te dédier à toi-même, de te choisir en 2025, de te choisir, toi. OK? Donc, il y a 2 branches que tu peux prendre si jamais ça t'intéresse et tu as envie de travailler avec moi. Le studio incarné, c'est un abonnement par mois qui t'offre les outils nécessaires pour faire ça. Donc, c'est une porte d'entrée à cette approche-là. C'est vraiment quelque chose qui est magnifique. On peut faire beaucoup par soi-même. Donc, c'est vraiment dédié à t'aider à gérer ton stress et ton anxiété, gérer les symptômes de tout ce que je viens de nommer en plongeant dans ton corps, en incluant les pratiques somatiques, courtes pratiques de 5 à 20 minutes dans ta journée. Et tu vas pouvoir ancrer cette sécurité-là dans ton corps, travailler sur ta résilience émotionnelle. Par contre, si tu sens que tu as besoin d'un accompagnement individuel, j'ai aussi l'accompagnement libération émotionnelle qui est en ce moment ouvert pour un temps limité. J'ai quelques places seulement disponibles et ça va être refermé pour les 3 à 4 prochains mois. Donc, si tu as de l'intérêt, en fait, de te faire guider là-dedans, si tu sens qu'il y a des grosses choses qui doivent être explorées, mais que tu sens que seul, c'est vraiment trop difficile, que tu le feras juste pas seul parce que ça te fait trop peur et que tu as besoin d'une présence chaleureuse, ancrée, qui comprend ce que tu vis, qui croit en toi, qui croit en ta guérison. Si tu sens que tu as besoin de ça, sache que j'ai l'accompagnement libération émotionnelle qui est un programme hybride de coaching somatique où on plonge à l'intérieur de tes blessures et on fait ce travail de résilience émotionnelle-là, toi et moi, ensemble, en direct sur Zoom. Et on a également une plateforme complète d'une formation complète et tous les outils nécessaires guidés pour t'assister pour ta guérison parce que, comme je t'ai dit, c'est un cheminement et tu vas pouvoir toujours continuer de grandir, d'évoluer avec ces outils-là. Tu as accès à vie à cette plateforme-là et je continue toujours de l'améliorer de mois en mois et au fil et à mesure de mes nouveaux apprentissages, mes nouvelles formations et mon expérience aussi à force de travailler avec les clientes, je rajoute, je peaufine et tu as accès à vie. Donc, c'est vraiment un investissement pour ton futur. Si ça t'intéresse, rends-toi dans la barre d'informations et tu vas pouvoir aller explorer ces offres-là. Mais ceci étant dit, merci d'être là, merci de raisonner avec mon message. On est les pattern breakers, hein, on est les briseuses de cycles. On n'a pas besoin de vivre comme nos parents. On n'a pas besoin de vivre selon ce qu'on s'est fait offrir à l'enfance. On peut créer une vie incroyable et il n'y a pas de limite à tout ce qu'on peut accomplir et tout ce qu'on peut vivre. Et je crois vraiment que c'est notre je dis génération, mais j'ai beaucoup de clientèle, tu sais, dans la cinquantaine, dans la soixantaine, dans les 45 ans. Moi, j'ai 33 ans. Je pense même pas que c'est tant une question de génération, mais plus c'est le temps en ce moment en 2025. C'est notre mission en tant qu'être humain qui est d'élever la conscience, de guérir ces traumatismes souvent qui sont transmis de génération en génération. C'est à nous de briser le cycle pour créer quelque chose de différent. Donc, merci de résonner avec mon message. On se retrouve la semaine prochaine. Namasté.